Et nous sommes pour en parler avec un maire face au déconfinement. Bernard Carayon, maire Les Républicains de Lavore dans le Tarn. Bonjour. Oui, absolument. Bonjour Bernard Carayon. Nous sommes aussi avec Elisabeth Lévy, Arlette Chabot et Christine Bouillot. Oui. Et puis vos appels, 0826 300 300. Il y a du monde ce matin, Bernard Carayon, pour en discuter. Bon, est-ce que vous, sur le terrain, vous sentez que les choses sont plus ou moins prêtes pour que, par exemple, les enfants retournent à l'école et que également on fasse qu'on soit prêt aussi pour accueillir dans les commerces et un petit peu partout dans les services publics à partir du 11 mai? Vous savez, si j'étais représentant de l'État, je vous dirais que rien n'est prêt. Comme je suis maire, je vous dis, on va s'adapter. D'accord. Parce que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a le sentiment que l'État s'est complètement effondré. Et empêtré dans ses contradictions. Écoutez, dans cette affaire d'école, c'est quand même dingue qu'on commence par rescolariser les plus petits qui ne peuvent rien comprendre aux gestes barrières et qu'on termine par les lycéens pour quelques jours, alors même qu'ils ont un programme de travail extrêmement important. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 10 personnes, mais annonce l'ouverture donc de classes de 15 élèves. Qu'est-ce que ça signifie? C'est complètement dingue. Sur la question du volontariat, alors évidemment, le gouvernement il est échaudé parce que, si vous voulez, après qu'on ait importé le virus chinois, on leur a exporté gratuitement nos masques et ensuite ils nous revendent les masques dont on a besoin pour se sauver la vie. Bon. Alors, quid de la responsabilité des maires s'il y a une résurgence de l'épidémie dans le milieu éducatif ou dans le milieu familial? Qu'est-ce qu'on fait du périscolaire? Est-ce qu'on relance les activités périscolaires? Je veux dire, on n'a aucune réponse à ces questions. C'est le grand n'importe quoi. Ouais. Donc vous avez du mal à vous y retrouver en quelque sorte, quoi. Écoutez, quand on est élu, parce que là, on vous a refilé un petit peu la patate chaude, si je puis dire, et c'est à vous de vous débrouiller, quoi. Ce gouvernement navigue à vue. On se souvient qu'il y a un mois et demi, à peu près, le président de la République nous invitait à aller au théâtre parce qu'il n'y avait pas de risque. D'ailleurs, Mme Buzyn, à l'époque, disait il n'y a pas de risque que l'épidémie dépasse les frontières chinoises, au même moment que les Chinois disaient de toute façon, il n'y a pas d'épidémie. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, on est habitué, encore une fois, à voir les démonstrations de totale impuissance, d'inefficacité, d'impréparation de l'État. Moi, comme maire, j'ai été obligé de mendier des masques à des entreprises, des surblouses à tel autre, avec la menace que le représentant ou la représentante de l'État dans mon département réquisitionne ce que je m'étais efforcé d'obtenir par des moyens amicaux, par des réseaux personnels, etc. J'ai pu en acheter récemment 10 000. Bon, on a créé avec les médecins libéraux un centre de consultation de Covid-19. On a eu que des emmerdements administratifs, pardonnez-moi l'expression, pardonnez-moi cette vulgarité, pour le mettre en place. Bon, on obtient de telle ou telle personne 200 masques pour aider les commerçants. Tout le monde nous dit ensuite, mais pourquoi ce sont les commerçants et pas les artisans, etc. Je veux dire, on est englué aujourd'hui, faute de capacité de l'anticipation de l'État, dans un truc invraisemblable qui va coûter, comme le disait Yves de Cabrec tout à l'heure, je crois, sur votre antenne, 150 milliards à la nation par mois. Voilà. Donc vous avez au téléphone un maire qui est en colère, qui se bat, mais qui est vraiment en colère contre cette faillite de l'État. Vous savez, on paye cher une absence totale de souveraineté dans l'industrie de la santé. Moi, ça fait 15 ou 17 ans que j'ai consacré tous mes travaux, ou parlementaires, ou intellectuels, à ces questions de souveraineté. Ça fait vous avez été... Alors, justement, Bernard Carayon, vous avez été vous-même aussi un peu aux affaires, entre guillemets. Vous avez travaillé avec des Républicains qui, à l'époque de l'UMP, étaient aussi au pouvoir. Pourquoi tout ça ne s'est pas mis en route? Alors, c'est quoi? Où étaient les blocages? Un peu comme finalement sur les masques, où d'un côté, on n'ose pas trancher, il y a une parole administrative, on ne prend pas de décision, on a peur, les politiques eux-mêmes naviguent à vue, ou en tout cas la petite semaine. Chirac avec Raffarin qui a eu quand même le mérite de me confier à une mission sur ce sujet, qui a permis de construire comme une politique publique sur ces sujets.
ça n'a pas beaucoup bougé. Sous Sarkozy, au moins, il a créé un fonds d'investissement qui s'appelait le Fonds stratégique d'investissement qui est devenu la BPI. Les choses ont un peu bougé, un petit peu. Bon. Et puis ça s'est effondré lorsque Hollande a succédé à Sarkozy. On a quand même laissé 1,4 milliard de masques en 2012 à l'établissement public les Prusses, qui a été ensuite supprimé par Marisol Touraine en 2014. Bon, tout ça c'est complètement effondré. On paye encore une fois une absence, une totale dépendance dans les domaines stratégiques, dans le domaine de la santé, dans le domaine des technologies de l'information, à l'égard de la Chine ou à l'égard des États-Unis. Oui. Merci Bernard Carillon.